je me disais, bon, il faut quelque chose où ils puissent vraiment utiliser leurs mains, d'où la technique du pain qui est la première qu'on a utilisée, parce que le pain, ils peuvent lui donner la forme qu'ils veulent, etc. Puis il y a vraiment un aspect transformation, où ça a une texture qui change complètement à la fin. On a gravé la préparation, on prend des tampons, on écrit les trucs qu'on a utilisés, les ingrédients qu'on a utilisés pour faire le pain et on les a tamponnés sur une feuille. Moi, ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est les jolis gâteaux, l'aspect visuel, les belles couleurs, avec la possibilité de me dire qu'il peut être au goût que je veux. En fait, on a pris des trucs pour emballer le fromage et on les a collés en structure. Puis on a pris des morceaux de papier, on les a arrachés, on les a mis dessus. On a mis de la colle, on a laissé sécher. On est en train de le peindre et après, avec de la mousse à raser, on va faire les décorations. Ou du coup, c'est vrai qu'il a fallu aussi poser des gestes qui sont un peu proches de ceux que peuvent poser les pâtissiers quand ils font un glaçage. Par exemple, avec la mousse à raser qu'on a mélangée à de la colle qui, du coup, grossissait et où on a repris le principe des poches à douille pour faire les formes et tout ça. En général, le matin, je leur montrais des petites vidéos. Je leur ai montré, par exemple, une vidéo sur les principes de l'animation. Donc, en fait, c'est des principes qui permettent à rendre plus réels des mouvements. Et même, je suis assez impressionné parce que quand j'étais, par exemple, avec un autre groupe où on a travaillé du son, et je revenais et je voyais ce qu'ils ont fait, j'étais mais en fait, vous avez complètement pigé les principes. Puis, j'ai amené tout ce qui était papier découpé pour qu'ils aient tous une unité narrative, visuelle. Là, on travaille sur une nouvelle recette à faire avec du papier. On fait du stop motion, donc en fait, à chaque fois, on bouge un petit peu, on fait une photo. Maintenant, on est en train de faire les bruits, prendre les bruits pour mettre sur la vidéo. On utilise des objets parfois pour... par exemple du papier à bulles ou des choses comme ça. Ou un bic, ou ce qu'on trouve. Alors le parcours, en fait, c'est tout simplement presque comme en gym. On passe juste d'un obstacle à un obstacle en étant le plus rapidement possible. Par exemple, à la salle, on va plutôt mettre vraiment beaucoup de tapis de mousse, donc on va vraiment aller petit à petit, avec beaucoup de soutien, donc je vais vraiment l'aider à le faire. Et comme c'était inventé à la rue, du coup c'est un sport de rue qui se pratique principalement à l'extérieur. On fait des obstacles, on fait des sauts de précision, il y a aussi des matelas à disposition qu'on utilise pour faire des roulades. Et on a aussi exercé un salto qu'on devait appliquer sur le mur. J'ai pu aussi m'améliorer sur quelques exercices que je peux utiliser aussi quelque part d'autre dans la vie, comme le basket. Et j'ai appris aussi à faire un saut de chien inversé. Le but c'est de juste s'amuser, kiffer, aller à son aise et voilà, tout simplement.